n'éteins plus Adam. Viens, n'éteins plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es Adam. Chers Suisses, chers amis suisses, chers intercesseurs de Suisse, c'est important pour moi que je vous fais encore ce message aujourd'hui pour vous et que je vous le transmette. Avant-hier soir, quand je suis allée au lit, le Saint-Esprit me dit « Demain, c'est un jour très important, un jour spécial ». Il ne voulait pas me dire plus, mais le jour d'après, je me suis levée et ma première pensée était « Qu'est-ce que tu as prévu, Seigneur, aujourd'hui ?» Alors j'ai bu un café, j'ai fait mon temps de silence et j'étais plein d'attente. Et tout d'un coup, je sentais comme ma chambre s'est transformée, comme si la gloire de Dieu venait dans ma chambre et je sentais que Dieu était là. Alors le Seigneur a commencé à me parler et je commençais à voir la Suisse. C'était un message pour la Suisse parce que le jour d'après, j'ai demandé c'est quoi le programme pour les prochains temps, qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors je voyais la Suisse et le Seigneur me disait cette année 2023 va être une année où Dieu du feu va toucher la Suisse. Je dis, ne dis pas trop vite Alléluia parce que Dieu du feu, c'est pas un feu d'enthousiasme, mais c'est une présence de Dieu lui-même. Et je sentais que ce Dieu du feu disait, beaucoup d'enfants, je vais les toucher. Ce Dieu du feu va venir fortement sur la Suisse en 2023. Ce Dieu du feu, c'est un feu pour te bénir. Mais ce Dieu du feu, si tu connais la Bible, il est écrit, ce Dieu du feu, c'est un Dieu jaloux. Et un Dieu jaloux, il est jaloux parce qu'il t'aime, parce que tu lui appartiens. Et cette phrase va t'imprégner que ceux qui veulent connaître, apprendre, se connaître Dieu du feu, c'est une phrase qui va être au fond de ton cœur. Tu m'appartiens à moi. Tu n'appartiens pas d'abord à ton église, ton assemblée, ta dénomination, ton travail, ta famille, tes enfants, ton pays ou tout le reste. Tu appartiens à Dieu d'abord. Ça ne signifie pas que tout le reste, tu dois l'annuler, mais ce Dieu doit être ta priorité quand il t'appelle. Il faut que tu sois prêt à tout lâcher, tout le reste, et tu vas apprendre à connaître ce Dieu du feu. Ce Dieu du feu, c'est l'arme la plus forte, grande contre l'ennemi. Et c'est aussi la plus forte et dernière onction de feu qui va venir. Et les Baals prêtres ont perdu leur force. Élie pouvait les tuer. Et la pluie est venue après ça. C'est une image de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous ne battons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Ce Dieu du feu, surtout, va venir en Europe, mais commencer en Suisse très fortement. Et quelque part, je me suis réjouie. Je réjouis parce que je me réjouis de... J'avais déjà senti ce Dieu du feu en partie, ça peut être tellement fort. J'ai vu comme des gens ont crié quand le feu Dieu du feu les a touchés parce qu'on n'était plus habitués. On voulait avoir ce Dieu qui nous caresse, qui nous calme et qui nous bénit. Mais ce Dieu du feu est un Dieu fort, un Dieu jaloux, un Dieu qui dit « je veux reprendre mon pays », un Dieu qui va avoir le réveil dans le pays, un Dieu qui en a assez de cet antichrist, de cet esprit de sorcellerie, d'humanisme. Il voudrait reprendre son épouse, un Dieu jaloux. Que ce jour vienne où Dieu dit à Jésus, maintenant cherche mon épouse, sans tache et sans ride. Et ça, il le dit aussi à la Suisse. Et après, j'ai eu ce deuxième message. Dieu me disait, la sorcellerie est déjà au courant. La sorcellerie, c'est déjà que ce Dieu du feu, que ce feu va être déversé. Parfois, j'ai l'impression que la sorcellerie connaît plus l'avenir que les chrétiens eux-mêmes qui dorment, qui sont dans leur tradition.
Il est temps qu'on se réveille parce que Dieu veut révéler ses plans à ses enfants et ses prophètes. Alors Dieu m'a dit, la sorcellerie va parallèlement se lever parce qu'ils savent qu'ils sont en danger quand ce feu du Dieu du feu vienne. Alors j'ai vu comme cet esprit de sorcellerie en Suisse a appelé dans le monde invisible l'esprit de sorcellerie dans beaucoup de pays d'Europe pour être soutenu par eux. Ils savent qu'ils sont en danger et j'ai vu comme l'esprit de sorcellerie d'autres pays sont venus direction Suisse. Et le Seigneur me disait, tu vois cet esprit de sorcellerie, il veut tout contrôler, majoritairement en arrière-plan, pas devant. Il veut contrôler dans la politique, dans les finances, dans le monde des affaires, dans les médias et dans toutes les directions. Cet esprit voudrait aller. J'ai vu aussi qu'il va aller dans l'Église, de contrôler avec la religion, de contrôler avec l'humanisme, dans l'école, les universités, aussi dans les hôpitaux, dans le monde médical. J'ai vu comme cet esprit de sorcellerie a essayé de tout contrôler pour qu'il n'y ait pas de réveil qui se déverse parce que c'est les derniers temps pour lui. Alors Dieu m'a dit, il est temps, appelle dans le monde invisible, dans la prière, appelle des intercesseurs pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils reçoivent ce Dieu du feu contre la sorcellerie. Priez contre la puissance de la sorcellerie, pas contre les humains, mais appelle une armée d'intercesseurs prophétiques qui sont prêts à confronter cet esprit de sorcellerie, mais des intercesseurs qui sont guidés par le Saint-Esprit, mais pas pour l'enthousiasme. Avec l'enthousiasme, tu ne peux pas confronter la sorcellerie. Ça va que si le Saint-Esprit te dirige et si la main de Dieu est sur toi. Et c'est le temps 2023 va être très fort imprégné par cela. Si les intercesseurs ne se lèvent pas, il s'agit que d'être béni, mon Église, mon assemblée, qui a la plus grande Église, qui est l'homme le plus soin. Ça va être difficile que le plan de Dieu se réalise. Alors la sorcellerie va prendre le dessus. Je veux vous dire, c'est important que nous apprenions que c'est notre ennemi. Notre ennemi, c'est pas d'autres religions, d'autres églises, d'autres choses. Notre ennemi, c'est la sorcellerie. Il est contre les plans de Dieu, contre la volonté de Dieu. Je veux te demander si ce Dieu du feu va te toucher. Et s'il veut te toucher, est-ce que tu es prêt à apprendre à connaître un Dieu jaloux qui dit parfois « tu m'appartiens », oublie ton programme, oublie tes plans que tu fais toujours. Maintenant, c'est mes plans qui sont en avant. Ce Dieu qui est jaloux, parfois ça peut être difficile. J'ai déjà vécu quand parfois le soir j'allais dans mon lit, je voulais dormir et je sentais que ce Dieu jaloux me disait « c'est pas le temps de dormir, c'est le temps ou ce jour où c'était pas OK. Maintenant j'aimerais que tu pries pour ça ou que tu demandes pardon ou que tu pries pour quelqu'un. » Et je savais que je ne pouvais pas dormir parce que ce Dieu jaloux est là. Et ce Dieu du feu, je veux me réveiller et il m'est important. J'avais prévu, mais maintenant c'est très fort dans mon cœur, cette année 2023, déjà plusieurs fois, je vais aller en Suisse. D'un côté, à faire des soirées de réveil où ce Dieu du feu est là, où des gens viennent et ils vont être libérés. Quand ce Dieu du feu est tellement fort qu'aucune puissance démoniaque puisse rester. Et de l'autre côté, j'ai très fort dans mon cœur de faire une école de prophètes pour que les gens se rencontrent et qu'on apprenne, qu'on soit enseigné du Saint-Esprit. Quelle est notre mission? Quel est le plan maintenant? Comment est-ce qu'on devons le faire? Le Saint-Esprit, c'est le meilleur guide qui soit. Moi, j'ai aucune notion, aucun plan, et je ne vais pas commencer à lire des livres sur ça, mais je sais le Saint-Esprit le fait. Ça fait des semaines, je me réveille chaque nuit et je sais, c'est le temps de se lever. J'aime la prière.
J'aime mon lit, j'aimerais rester couché et m'asseoir et attendre Dieu, mais je sais que c'est le temps où Dieu me parle. En journée, je ne trouve pas la paix, mais la nuit, quand tout le monde dort, alors je sens comme le Saint-Esprit la nuit, il est là, et l'enseignement par le Saint-Esprit, cette onction nous enseigne. Il veut aussi faire ceci avec toi, il veut t'enseigner. J'aime ce pays merveilleux, la Suisse, et j'aimerais voir comme Dieu commence à agir. Il y a en Suisse tellement de frères et sœurs que j'aime, qui ont soif du réveil. Déjà depuis des années, on a déjà vécu un bout de réveil, où des gens se sont repentis, sont revenus au Seigneur, mais ça va devenir beaucoup plus fort. Et j'aimerais dire, ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir 15 ans, tu peux avoir 90 ans. Si Dieu t'appelle, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas un programme de jeunes, de vieux, de milieu, mais c'est un programme du Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu voudrais faire avec? En janvier déjà, je vais être à Créchonnet, 4 soirées, et ça va être un début. La Suisse a besoin d'intercesseurs. Et si tu habites à côté, alors la dernière fois quand j'étais à Créchonnet, il y a aussi des gens de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique qui étaient là parce qu'ils savaient Dieu est là. Dieu veut faire quelque chose. Éprouve dans ton cœur. C'est pas pour te bénir ça, c'est une parole du Seigneur qui peut t'appeler. Maintenant, éprouve ces paroles dans ton cœur. Si toi, tu veux apprendre à connaître ce Dieu du feu, ce Dieu jaloux, ce Dieu où Jésus a dit « Je veux allumer un feu dévorant ». Et si toi, tu as dans ton cœur, et maintenant, tu peux lui dire cela. Si toi, tu veux rentrer dans ce plan de Dieu, du Dieu du feu, tu peux regarder sur notre page internet d'Itaube pour les dates. Moi, je veux te bénir. Et je souhaite que tu rentres dans une année bénie. L'année 2023 va être une année bénie. Et pour d'autres qui ne connaissent pas Dieu, une année de panique, de peur. Mais je veux te dire, si tu es dans le plan de Dieu, ça va être une très bonne année. Dieu ne t'oubliera jamais. Cherche d'abord le royaume de Dieu et tu vas voir, il va tout te donner.